Salam alaikum. Nous allons reprendre notre cours sur les arbres binaires de recherche et nous nous sommes arrêtés au niveau de la recherche d'une valeur dans un ABR. Alors, pour rechercher une valeur dans un ABR, il y a deux façons de le faire. Il y a une manière itérative et une autre manière récursive. Ok, et les deux fonctions vont retourner l'adresse du nœud qui contient la valeur recherchée et nulle sinon. Donc, si la valeur qu'on recherche n'existe pas dans l'arbre, la fonction va retourner nulle. Nous allons commencer par la fonction de recherche itérative. La fonction utilise une boucle tant que, ou bien while, qui va parcourir tous les nœuds de l'arbre et puis elle va comparer la valeur recherchée avec les valeurs des nœuds à partir de la racine. C'est-à-dire on va rechercher à partir de la racine, on va lire chaque valeur de chaque nœud de l'arborescence et on va la comparer avec la valeur recherchée. Et puis, tant que on n'est pas arrivé à la fin de l'arborescence. Tant qu'on on n'a pas parcouru tous les nœuds de l'arborescence. Et cette fonction va retourner l'adresse du nœud qui contient la valeur, s'il existe. Sinon, elle va continuer la recherche avec la valeur, continuer la recherche de la valeur avec le fils droit ou bien le fils gauche en fonction du résultat de la comparaison de la valeur recherchée avec le nœud traité. C'est-à-dire, si je recherche une valeur supérieure à la valeur de la racine, donc je vais continuer la recherche dans la partie droite de l'arborescence. Si la valeur que je recherche est inférieure à la valeur de la racine, je vais continuer la recherche dans la partie gauche de l'arborescence. Sinon, donc si j'arrive à la fin de l'arborescence et je n'ai pas trouvé la valeur recherchée, dans ce cas-là, je vais retourner nul pour dire que la valeur n'existe pas. Donc voilà le premier exemple, c'est la recherche d'une valeur 3 dans cette arborescence. Donc voilà 3, je vais la comparer avec la racine. Donc elle est inférieure à la racine, donc je vais chercher dans la partie gauche. Je vais prendre 3, la comparer avec 3. Donc ils sont égaux, donc je vais retourner l'adresse mémoire de ce nœud-là, qui contient la valeur 3. Deuxième cas, c'est la recherche d'une valeur 7. Alors je vais prendre la valeur 7, la comparer avec le 5. Donc 7 elle est supérieure à 5, donc je vais rechercher dans la partie droite de 5, c'est-à-dire le 8. Je vais comparer le 7 avec le 8. Donc le 7 est inférieur à 8, je vais chercher dans le fils gauche de 8. Donc le fils gauche de 8 est égal à nul. Donc je vais dire que la valeur 7 n'existe pas dans l'arborescence. Donc voilà la fonction de recherche itérative. Donc la fonction s'appelle rechercher valeur itère pour la version itérative, qui demande en entrée la valeur n que je recherche, ainsi que la racine de l'arborescence dans laquelle je souhaite faire la recherche. Et cette fonction va retourner un pointeur sur une variable de type nœud qui va représenter l'adresse mémoire du nœud qui contient la valeur recherchée et nul s'il n'existe pas. Voilà, je vais utiliser la boucle while. Donc, tant que la racine est différente de nul, c'est-à-dire tant que je ne suis pas arrivé à la fin de l'arborescence, je vais faire la comparaison entre la valeur de la racine et la valeur de n recherchée. Donc, si la valeur de la racine est égale à la valeur n recherchée, je vais retourner directement l'adresse de la racine. Sinon, si la valeur que je recherche est inférieure à la valeur de la racine, comme dans l'exemple de 3, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer la recherche avec le fils gauche. Donc la racine va être égale à racine gauche, c'est-à-dire je vais continuer la recherche avec le fils gauche de 5 qui est 3. Donc la racine va être égale à gauche de racine. Voilà, ainsi de suite. Sinon, donc si n est supérieur
à la valeur de la racine, comme dans le cas de 7, elle est supérieure à 5. Dans ce cas-là, on va poursuivre la recherche avec la partie droite. Voilà. Donc racine va être égale à racine droit. Ok, donc là, si on arrive à arriver à la racine, donc si la racine est égale à nul, donc si on arrive à la fin de l'arborescence et on n'a pas trouvé la valeur recherchée, dans ce cas-là, on va retourner nul. D'accord? Maintenant, on va passer pour voir la recherche récursive. Donc la fonction de recherche récursive consiste à comparer la valeur de la racine avec la valeur recherchée. Et le résultat de la comparaison permet de retourner l'adresse de la racine si la valeur existe dans l'arbre et à appeler la même fonction. Donc puisqu'on parle de recherche récursive, donc on va appeler la même fonction de recherche avec une modification. Au début, on va faire la recherche avec la racine, mais après, on va continuer la recherche soit avec le fils gauche ou bien le fils droit de la racine. Et si on n'arrive pas à trouver la valeur recherchée, on va retourner nul. Donc voilà la fonction de recherche récursive, rechercher valeur récu, qui demande en entrée de paramètres la valeur n recherchée et puis la racine de l'arborescence dans laquelle je vais faire la recherche. Et cette fonction retourne un pointeur sur une variable de type nœud, c'est-à-dire l'adresse du nœud qui contient la valeur recherchée si elle existe et nulle sinon. Alors au début, je vais faire un test si la valeur de la racine est égale à n. Donc si la valeur de la racine est égale à n, c'est-à-dire j'ai trouvé la valeur recherchée, dans ce cas-là, je vais retourner directement la valeur ou bien l'adresse de la racine. Sinon, si la valeur de n que je recherche est inférieure à la valeur de la racine, par exemple je recherche 1 dans cette arborescence, donc je vais voir est-ce que le nœud racine a un fils gauche. Donc si le nœud racine 5 il a un fils gauche, c'est vrai, il est différent de nul. Dans ce cas-là, je vais continuer la recherche avec l'appel de la même fonction, mais cette fois avec racine gauche, c'est-à-dire je vais continuer la recherche avec 3. C'est-à-dire je vais retourner depuis le début. Voilà, je vais venir ici, je vais faire comparer la valeur de la racine avec n, c'est-à-dire je vais comparer le 1 avec 3. S'ils sont différents, je vais voir est-ce que n est inférieur à la valeur de 3, c'est-à-dire est-ce que 1 est inférieur à 3. Oui, dans ce cas-là, je vais voir est-ce que le 3 a un fils gauche. Donc s'il a un fils gauche, je vais reprendre la recherche avec le 2. Voilà, la racine va être sur le 2. Et je reprends encore une fois la recherche. Est-ce que la valeur de 2 est égale à 1? Non. Donc est-ce que le 1 est inférieur à 2? Oui. Je vais entrer ici. Est-ce que le 2 a un fils gauche? Non, il n'a pas de fils gauche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner nul. Donc là, vous allez remarquer que je vais faire l'appel récursif autant de fois que le nœud que je vais traiter a un fils gauche. Ok? S'il n'a pas de fils gauche, c'est-à-dire que normalement le 1 devrait être ici comme fils gauche de 2. Donc puisque le 2 n'a pas de fils gauche, donc je vais conclure que le 1 n'existe pas dans l'arborescence. Voilà, maintenant je vais passer à la deuxième partie, le else. Le else de n inférieur à racine valeur, ça veut dire que la valeur que je recherche est supérieure à la valeur de la racine. Par exemple, je veux rechercher la valeur 7. Donc 7, elle est supérieure à 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir, est-ce que le 5 a un fils droit? Voilà, donc le 5, son fils droit, il est différent de nul parce que c'est égal à 8. Donc là aussi, je vais reprendre la recherche avec le fils droit. Donc la racine va être sur le 8. Et je vais reprendre depuis le début. Est-ce que la valeur 7, est-ce qu'elle est égale à 8? Non. Donc est-ce que la valeur 7 est inférieure à 8? Oui, donc elle est inférieure à 8. Je vais voir, est-ce que le 8 a un fils gauche? Donc le 8 n'a pas de fils gauche. Donc je vais dire quoi? Je vais passer à else et je vais retourner nul.
parce que si le 7 existe dans cette arborescence, elle devrait être ici comme fils gauche de 8. Et du moment que le 8 n'a pas de fils gauche, donc je peux conclure que le 7 n'existe pas dans cette arborescence. D'accord? Donc voilà la recherche récursive d'une valeur n dans cette arborescence. Donc je vais comparer la valeur recherchée avec la valeur de la racine. Et puis s'il est inférieur, je vais tester si le nœud a un fils gauche. S'il a un fils gauche, je vais continuer la recherche avec ce fils gauche. Sinon, je vais retourner nul. Et si la valeur que je recherche est supérieure à la valeur de la racine, là aussi je vais chercher le fils droit et regarder s'il a un fils droit, si le nœud a un fils droit. Donc s'il a un fils droit, je vais continuer la recherche avec ce fils droit. S'il n'a pas de fils droit, je vais dire que la valeur n'existe pas et je vais retourner nul. Voilà la fonction de recherche de manière récursive. Maintenant, nous allons passer à l'affichage des nœuds d'un arbre binaire de recherche. Pour afficher les valeurs des nœuds d'une arborescence, on peut choisir l'un des deux parcours suivants. Donc il y a deux façons, ou bien deux grandes familles pour parcourir les nœuds d'une arborescence. Il y a le parcours en largeur et le parcours en profondeur. Et ce parcours en profondeur, c'est le plus utilisé dans l'affichage des nœuds d'une arborescence. Donc je vais vous donner le principe du parcours en largeur. Donc son principe consiste à explorer un arbre de gauche à droite, puis de haut en bas. Donc on commence par la gauche vers la droite et de haut en bas. Pour le parcours en profondeur, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire il consiste à explorer un arbre de haut en bas, puis de gauche à droite. Et c'est le parcours des arborescences qui nous intéresse le plus. Alors dans ce parcours en profondeur, on va distinguer trois types de parcours. Il y a le parcours préfixe, le parcours infixe et le parcours postfixe. Donc nous allons voir les trois types de parcours avec des exemples. Pour le parcours préfixe, donc son principe est le suivant. D'abord, il va commencer par le traitement du nœud courant, puis il va faire les appels récursifs des nœuds gauche et droit. Alors voilà la fonction, bien la procédure d'affichage avec le parcours préfixe. Donc c'est une procédure affiche préfixe qui demande en entrée la racine de l'arborescence. Donc cette fonction, elle va commencer par l'affichage de la valeur du nœud racine. Ensuite, elle va voir si le nœud racine a un fils gauche. Donc si le fils gauche est différent de nul, ça veut dire s'il a un fils gauche, je vais reproduire ou bien faire l'appel de la même procédure affiche préfixe, mais avec le fils gauche de la racine. C'est-à-dire au lieu de racine, je vais faire racine gauche. Ok, donc après avoir traité la partie gauche, je vais passer pour traiter la partie droite. Donc si la partie droite ou bien le fils droit de la racine est différent de nul, c'est-à-dire si le nœud racine a un fils droit, je vais faire l'appel récursif avec le fils droit de ce nœud-là. Donc on va voir un exemple sur une arborescence. Donc au début, donc la racine elle est sur le nœud 5. Donc je vais entrer dans la procédure, donc je vais faire printf, c'est-à-dire je vais afficher la valeur de la racine, c'est-à-dire je vais afficher la valeur de 5. Ensuite, je vais aller pour voir si le nœud 5 a un fils gauche. Donc le 5 a un fils gauche qui est différent de nul, donc je vais reprendre la procédure avec le fils gauche, c'est-à-dire je vais appeler la fonction avec le fils gauche avec le 3. OK? Et je vais reprendre. Mais avant de reprendre, il y a toujours un test sur la partie droite. OK? Donc il va rester en attente de l'exécution de affiche préfixe avec le fils gauche. D'accord? C'est comme on a vu dans la récursivité. S'il y a un appel récursif, il y a encore des instructions à faire. Donc les instructions qui vont être après vont rester en attente de la terminaison de l'exécution de l'appel récursif. D'accord?
Donc je reprends. Au début, je vais afficher la valeur de la racine, c'est-à-dire je vais afficher le 5. Après, je vais faire l'appel du fils gauche de 5, c'est-à-dire le 3, et je vais faire l'appel je vais reprendre le traitement avec 3. Mais la partie droite de 5 va rester en attente. Ok, donc au début, je vais afficher le 5. Après, je vais faire l'appel avec 3. Donc, je suis maintenant sur le 3, donc je vais afficher 3. Donc, au début, j'ai affiché le 5, puis je vais afficher le 3. Encore une fois, je vais voir est-ce que le 3 a un fils gauche. S'il a un fils gauche, je vais faire l'appel récursif avec ce fils gauche. Et la partie droite de 3 va rester en attente. Ok. Donc là, je vais me pointer sur le nœud qui contient la valeur 2. Je vais reprendre depuis le début et je vais afficher la valeur 2. Ok, je vais voir. Est-ce que le nœud 2 a un fils gauche? Non. Est-ce qu'il a un fils droit? Non. Et là, je vais retourner au fils droit qui est en attente. Ok. En fait, pour le 3, j'ai traité le fils gauche, mais le fils droit, il reste toujours en attente. Donc, je vais traiter le fils droit. Ok. Donc, je vais entrer ici avec le fils droit de 3, qui est le 4. Je vais afficher le 4. Ok. Et je vais voir, est-ce qu'il a un fils gauche ou bien un fils droit? Donc, ils sont égaux à nul. Donc, j'ai terminé cette partie et là, je vais revenir au fils droit de 5, qui est toujours resté en attente. Et là, je vais me pointer sur le nœud qui contient la valeur 8 et je vais afficher sa valeur. Et je vais voir, est-ce qu'il a un fils gauche? Non, il n'a pas de fils gauche. Est-ce qu'il a un fils droit? Oui, il a un fils droit qui est égal à 9. Donc, je vais traiter le fils droit. Et je vais revenir encore une fois, je vais afficher la valeur du nœud en cours, c'est-à-dire le 9, et je vais voir est-ce qu'il a un fils gauche ou bien un fils droit. Il n'a ni l'un ni l'autre, donc je vais sortir de la procédure. Donc si je peux récapituler l'affichage préfixe, donc je vais avoir la valeur 5 au début, puis la valeur 3, puis la valeur 2, puis la valeur 4, puis la valeur 8 et finalement la valeur 9. Ok, donc je vais afficher d'abord la valeur du nœud en cours, puis le fils gauche, puis le fils droit. Maintenant, on passe au deuxième type de parcours qui est le parcours infixe. Son principe est le suivant. Donc, il commence d'abord par le traitement du sous-arbre gauche, puis le nœud courant, et enfin, il va traiter le sous-arbre le sous-arbre droit. Donc, gauche, courant, et puis droit. Donc, voilà la procédure d'affiche infixe qui contient ou bien qui demande en paramètre d'entrée la racine de l'arborescence que je souhaite parcourir. Donc au début, comme on l'a dit, on va traiter la partie gauche. Alors est-ce que la racine a un fils gauche? Donc si le fils gauche est différent de nul, je vais faire l'appel de la procédure affiche infixe avec le fils gauche. Ok, donc après avoir terminé la partie gauche, après je vais faire l'affichage d'une racine. Ok, donc là, pour l'affichage, pour le traitement de l'affichage et la partie droite, ils vont rester en attente jusqu'à ce que je termine tous les appels récursifs de affiche infixe. Ok, c'est le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire si j'ai des instructions après un appel récursif, je dois attendre, ou bien les instructions qui se trouvent après l'appel récursif doivent attendre la terminaison de l'exécution de la fonction récursive. Alors, je vais faire l'appel récursif des fils gauche. Quand j'aurai terminé, je vais afficher le nœud en cours et après, je vais passer pour traiter la partie droite de l'arborescence. Alors, on va le voir sur un exemple. Donc, pour afficher les nœuds de cette arborescence avec le parcours infixe, donc je vais commencer par la partie gauche. Donc, je vais voir est-ce que le nœud en cours, c'est-à-dire le 5, a un fils gauche. Oui, il a un fils gauche. Là aussi, je vais voir, est-ce qu'il a un fils gauche? Oui, il a un fils gauche. Donc, je vais commencer par le 2. Donc, est-ce que le 2 a un fils gauche? Non.
Donc là, j'ai terminé la partie et je vais faire l'affichage de 2 et je vais voir est-ce qu'il a un fils droit. Donc il n'a pas de fils droit. Donc je vais revenir ici. Donc j'ai traité la partie gauche de 3. Donc maintenant, je vais afficher la valeur de 3. Ok, je suis là. Et je vais voir est-ce que le 3 a un fils droit. Oui, il a un fils droit. Donc je vais reprendre le traitement avec le fils droit. Est-ce que le 4 a un fils gauche? Non, il n'a pas de fils gauche. Donc je vais passer à l'affichage de 4. OK. Et puis, donc j'ai affiché au début le 2, puis le 3, et maintenant je vais afficher le 4. Donc après avoir terminé la partie gauche, ici, la partie gauche de 5, maintenant je vais afficher la valeur de 5. Et puis je vais passer pour traiter la partie droite. Alors, est-ce que le fils droit de 5 est différent de nul? Oui. Donc je vais reprendre la recherche avec le fils droit. Donc là aussi, je vais revenir ici. Est-ce que le 8 a un fils gauche? Non, il n'a pas de fils gauche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher maintenant la valeur de la racine, c'est-à-dire afficher la valeur de 8. Et finalement, je vais passer à la partie droite. Est-ce que le 8 a un fils droit? Donc il est différent de nul, c'est vrai. Donc je vais faire l'appel avec le 9. Alors, est-ce que le 9 a un fils gauche? Non, il n'a pas de fils gauche. Donc je vais afficher la valeur de 9. Et puis, je vais passer pour voir s'il a un fils droit. Est-ce que le 9 a un fils droit? Oui. Donc, pardon, non, il n'a pas de fils droit. Donc, j'aurai terminé. Donc, si je peux récapituler l'ordre d'affichage des nœuds, donc j'aurai affiché le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, puis le 8 et finalement le 9. Voilà le dernier parcours, c'est le parcours postfixe. Donc le traitement se fait de la manière suivante. Donc le traitement commence par la partie gauche de l'arborescence, puis la partie droite de l'arborescence et finalement le nœud en cours. Donc voilà la procédure affiche postfixe qui demande en entrée la racine de l'arborescence. Alors, je vais prendre la racine de l'arborescence. Est-ce que, par exemple, le nœud, est-ce qu'elle a un fils gauche? Donc, s'il a un fils gauche, je fais l'appel récursif avec ce fils-là. Ensuite, après avoir fini avec le fils gauche, je vais chercher le fils droit. Est-ce que le nœud en cours a un fils droit? Donc, s'il a un fils droit, je vais reprendre le parcours de l'arbre avec le fils droit. Quand j'aurai terminé la partie gauche et la partie droite de l'arborescence, maintenant je peux afficher le nœud en cours. Alors je vais faire un test. Alors au début je suis sur le 5, donc je vais voir est-ce qu'il a un fils gauche? Oui. Alors ensuite, donc la partie droite va rester en attente. Alors je suis là, est-ce que le 3 a un fils gauche? Oui. La partie droite va rester en attente. Là aussi, est-ce que le 2 a un fils gauche? Non, il n'a pas de fils gauche. Est-ce qu'il a un fils droit? Non, il n'a pas de fils droit. Donc, je n'ai pas les deux. Donc, maintenant, je peux traiter le 2. Donc, je vais chercher d'abord le fils gauche, puis le fils droit, et après, je vais afficher le nœud en cours. C'est-à-dire, je vais afficher le 2. OK? Là aussi, je vais venir là. Donc, la partie droite, il est resté en attente. Donc, je vais afficher la partie droite. Donc, je vais traiter le 4. Est-ce qu'il a un fils gauche? Non. Est-ce qu'il a un fils droit? Non. Donc, je vais afficher le 4. Donc, après avoir traité la partie gauche et la partie droite, maintenant, je peux traiter le nœud en cours, c'est-à-dire la valeur de la racine. OK? Je commence par la partie gauche, puis la partie droite, et puis le nœud racine. Là aussi, donc je suis là, j'ai terminé la partie gauche. Maintenant, je vais traiter la partie droite. Donc, je suis sur le 8. Je vais voir, est-ce qu'il a un fils gauche? Non. Est-ce qu'il a un fils droit? Oui.
Donc là, je vais me placer sur le 9 et je vais voir est-ce qu'il a un fils gauche? Non. Est-ce qu'il a un fils droit? Non. Maintenant, je peux traiter le 9. Donc je peux l'afficher. Donc après avoir traité la partie droite de 8, maintenant je vais pouvoir afficher la valeur de 8. Donc maintenant j'ai terminé la partie gauche et la partie droite de 5. Donc maintenant je peux traiter le 5 à la fin. Donc avec le parcours postfixe, la racine va être affichée à la fin. Donc je vais vous donner l'enchaînement des éléments, ou bien l'affichage des éléments. L'ordre est le suivant. Je vais afficher le 2, puis le 4, puis le 3, puis le 9, puis le 8, et finalement je vais afficher le 5. Donc la racine va rester à la fin. D'accord? Donc on va voir un premier exercice dans lequel je vous demande d'afficher les valeurs des nœuds de l'arbre suivant en utilisant les 3 types de parcours, c'est-à-dire préfixe, postfixe et infixe. Donc sur la racine, j'ai la valeur R, le A, C, H, D, I, J, L, B, E, K et F. On va essayer d'afficher les valeurs des différents nœuds avec les parcours préfixes, postfixes et infixes. Donc là, je vais vous demander de faire une pause de la vidéo pour essayer de répondre à l'exercice avant de regarder la solution. Donc là, je vais vous expliquer la solution. Alors, on va commencer par le parcours préfixe. Donc, comme vous le savez, donc pour faire l'affichage des nœuds d'une arborescence avec un parcours préfixe, je vais commencer par le traitement du nœud en cours, c'est-à-dire je vais commencer par l'affichage, puis l'appel récursif du nœud ou bien de la partie gauche du nœud en cours, et puis finalement je termine par la partie droite. Ok? Donc voilà, au début je suis sur la racine, sur le R. Donc avec le parcours préfixe, je vais commencer par l'affichage de R. Donc je vais afficher le R et puis je vais passer à la partie gauche. Je vais afficher le A, puis je vais passer à la partie gauche. Je vais afficher le C et je vais passer à la partie gauche. Donc le C n'a pas de fils gauche, donc je vais aller au fils droit. C'est-à-dire je vais afficher le H. Ok, je vais revenir ici. Donc là, j'ai traité la partie gauche de A, il me reste la partie droite de A. Donc là, je suis sur le D, donc je vais afficher le D. Puis je vais passer à la partie gauche, je vais afficher le I, je vais voir est-ce qu'il a un fils gauche ou bien un fils droit, donc il n'a ni l'un ni l'autre. Donc je vais passer à la partie droite de D, donc je vais afficher le J, et puis je vais chercher le fils gauche de J, je vais l'afficher, je vais voir est-ce qu'il a un fils gauche ou bien un fils droit, il n'a ni l'un ni l'autre, et le J n'a pas aussi le fils droit. Ok, donc je vais revenir, donc jusqu'à maintenant j'ai traité la partie gauche de R. Maintenant, il me reste la partie droite qui est restée en attente. Donc maintenant, je vais venir sur le B. Donc le B, je vais l'afficher. Puis je vais aller au fils gauche de B. C'est le E, je vais l'afficher. Puis je vais aller au fils gauche de E, c'est le K. Je vais l'afficher. Je vais voir s'il a un fils gauche ou bien un fils droit. Il n'a ni l'un ni l'autre. Donc j'ai terminé la partie gauche de B et je vais aller à la partie droite de B. Et là, je vais venir sur le F et je vais l'afficher et chercher s'il a des fils gauche ou bien fils droit. Donc l'ordre d'affichage des éléments avec le parcours préfixe, c'est le R, A, C, H, D, I, J, L, B, E, K et finalement le F. Voilà. Ensuite, il y a le parcours postfixe. Il y a c'est-à-dire dans lequel je vais commencer par la partie gauche de l'arborescence, puis la partie droite de l'arborescence et finalement le nœud en cours. Alors au début, je suis sur la racine, je ne vais pas l'afficher. Je vais partir à la partie gauche, je ne vais pas l'afficher, etc. Donc là, je vais chercher sur le C. Est-ce qu'il a un fils gauche? Non. Est-ce qu'il a un fils droit? Oui. Donc je vais l'afficher. Donc je vais commencer par les fils gauche, fils droit, puis le nœud en cours. Donc il n'y a pas de fils gauche, il a un fils droit. Donc je vais commencer l'affichage par le H et puis je vais afficher le C.
Ok, donc j'ai terminé la partie gauche de A. Maintenant, je dois traiter la partie droite de A. C'est-à-dire, avant de traiter le A, je dois terminer la partie droite. Donc, je vais venir sur le D. Là aussi, je ne vais pas l'afficher, mais je vais passer à la partie gauche. Alors, pour sur le I, je vais voir est-ce qu'il a un fils gauche? Non. Fils droit? Non plus. Donc, je vais afficher le I. Donc, après le C, je vais afficher le I. OK. Et puis, je vais passer à la partie droite de D. Donc, je suis sur le J. OK. Et puis, je vais voir est-ce qu'il a un fils gauche? C'est le L. Oui. Donc, je vais traiter la partie gauche. Je vais voir est-ce qu'il a un fils droit? Non, il n'a pas de fils droit. Donc, je vais afficher le L, puis je vais afficher le J. Donc, après avoir traité la partie gauche et la partie droite de D, donc je peux maintenant afficher le D. Après avoir traité la partie gauche de A et la partie droite de A, maintenant je peux afficher le A. Ensuite, donc j'ai terminé la partie gauche de R. Maintenant, je vais traiter la partie droite de R. C'est-à-dire, je vais me pointer sur le B. Là aussi, je ne vais pas l'afficher, mais je vais aller au fils gauche. Là aussi, je ne vais pas le traiter, je vais passer au fils gauche. Donc, je suis sur le K, je vais voir s'il a un fils gauche, non. Il a un fils droit, non. Donc, je vais traiter le K. Et puis, je vais aller sur le E, je vais voir s'il a un fils droit. Donc, il n'a pas de fils droit, donc je vais afficher le E. Donc, j'ai terminé la partie gauche de P. Maintenant, je vais traiter la partie droite. Donc là, je vais afficher le F et puis je vais afficher le B. Alors, après avoir terminé la partie gauche de R et la partie droite de R, maintenant, je vais afficher la racine de l'arborescence. Donc, avec le parcours postfixe, le R est affiché à la fin. Donc, si on veut récapituler l'affichage, donc je vais afficher le H, le C, le I, le L, le J, le D, le A, puis le K, le E, le F, le B et finalement le R. On passe au troisième parcours qui est le parcours infixe, dans lequel on va commencer par la partie gauche, puis le nœud en cours et finalement la partie droite. Donc là, je suis sur le R, je ne vais pas le traiter, je vais passer à la partie gauche. Donc le A, je ne vais pas le traiter, je vais passer au fils gauche. Voilà, je vais pas le traiter. Je vais passer pour voir s'il a un fils gauche. Donc le C n'a pas de fils gauche, donc je vais traiter le C maintenant, et puis je vais passer au fils droit, c'est le H. Donc j'ai terminé la partie gauche, donc maintenant je vais traiter le A, c'est-à-dire je vais afficher le A. Après je vais passer à la partie droite. Donc je suis sur le D, je ne vais pas l'afficher, je vais commencer d'abord par le fils gauche. Donc je vais afficher le I. Donc j'ai terminé la partie gauche de D, maintenant je vais afficher le D. Encore une fois, je vais passer à la partie droite. Là aussi, je ne vais pas l'afficher, mais je vais commencer d'abord par le L, le fils gauche de J. Donc, je vais afficher le L, puis le J. Donc, il n'a pas de fils droit. Donc, maintenant, j'ai terminé la partie gauche de l'arborescence. OK? Et là, je vais afficher le R. Donc, le R va être affiché au milieu. Donc, après, je vais passer à la partie droite. Donc, je vais me mettre sur le B. Je vais voir s'il a un fils gauche. Oui, il a le E. Puis, s'il a un fils gauche, oui, le K. Donc, je vais commencer par le K. Puis, je vais afficher le E. Donc, j'ai terminé la partie gauche. Maintenant, je vais traiter le nœud en cours, c'est le B. Donc, je vais afficher le B. Et finalement, je vais afficher le fils droit de B qui est le F. Donc, avec le parcours infixe, je traite la partie gauche, puis le nœud en cours et finalement le fils droit. Donc pour l'affichage, je vais avoir le C, le H, le A, puis le I, le D, le L, le J, puis le R, puis le K, le E, le B et finalement le F. Voilà. Donc vous allez trouver ici un deuxième exercice que vous pouvez faire à tête reposée. Donc voilà la solution. Donc essayez de faire l'exercice d'abord puis vérifiez la solution. Il y a aussi la fonction de suppression. Donc, si vous avez fait la remarque, j'ai pas
traiter l'opération de suppression d'un nœud d'un arbre binaire de recherche. C'est une fonction, je peux dire qu'il demande beaucoup de traitement. Donc, je ne vais pas vous l'expliquer. Donc, je vais vous donner le code de la fonction. C'est le suivant. Je vais le donner uniquement pour ceux, ou bien pour les groupes qui ont choisi de travailler avec les arbres binaires de recherche dans leur mini-projet. Donc, pour avoir un projet qui manipule plusieurs opérations, j'ai ajouté la fonction de suppression, mais je ne vais pas entrer dans les détails pour expliquer comment ça se passe. Ok, parce qu'il y a plusieurs traitements à réaliser dans l'opération de suppression. C'est pour cette raison que je ne vais pas entrer dans les détails. D'accord? Donc, c'est ainsi que prend fin notre chapitre 9 et j'espère que c'était clair. Donc, je vous souhaite bon courage pour la suite. Au revoir.